Faire de la rue Saint-Roch une zone 30 km/h et mettre en place un radar tronçon. Toujours dans l'idée de réduire la dangerosité, les nuisances que j'ai évoquées de bruit, de pollution, de fissures, etc. Compte tenu de la dangerosité actuelle de cette rue, les riverains en demandent la transformation en zone à 30 km/h et la mise en place d'un radar tronçon qui dissuadera. Il faudrait qu'il n'y ait que des Isabelle Duménil, parce que là, j'ai des réponses, c'est précis, c'est documenté, on peut discuter. C'est formidable. Pardon, je m'égare, mais je suis sous le charme. Il fallait que je le dise. Je l'ai déjà dit d'ailleurs. Je veux dire, ce serait une relation platonique, mais entre des élus qui se parlent normalement. Bon, il y a un petit ton ironique, mais je ne m'y attarde pas, avec des preuves, des arguments, des articles de loi qu'on peut éventuellement discuter, sur lesquels je vais me pencher. Enfin, c'est... Merci. Alors, j'étais sur la transformation en zone 30 km/h et la mise en place d'un radar tronçon qui dissuaderait les automobilistes, là je parle des véhicules de particuliers, de réaccélérer une fois celui-ci passé. Parce qu'on sait qu'on est tous éventuellement un petit peu canailles quand il y a ce type de radar, qui n'est pas tronçon, donc on ralentit, puis ensuite, plouf, on réaccélère. Merci, Monsieur Renaud. Là, je pense que vous parlez pour vous, parce que moi, je respecte la limitation de vitesse dans toute la commune. Et je pense que mes collègues aussi, et beaucoup de personnes. Par contre, Amen. alors, je vais juste vous faire une remarque. Alors, c'est bien que vous soyez tombé sur le charme de Madame Duménil. Je viens de vous marier il n'y a pas longtemps, donc c'est un peu dommage pour votre femme. Je trouve ça quand même un peu dommage, parce que c'est pas très sympathique pour votre épouse, qui est très charmante. Et bon, je vais pas aller plus loin. Vous avez une morale très conservatrice. Voilà. Alors, je suis très conservateur, je suis fidèle à ma femme. Après, vous faites ce que vous voulez, Monsieur Renaud. C'est enregistré. Moi, ça me pose pas de problème. Vous arrangerez avec votre épouse. J'ai pas de souci. Vous voulez une réquisition de logement, Monsieur Renaud, qu'on vous donne avec Madame Duménil? Excusez-moi, je comprends. C'est une question ou pas, ça, dans les 41? C'est cette question particulière. Bon, c'est bien, on a tous fait nos blagues. Allez. La route, c'est une départementale, donc on ne peut pas changer le kilométrage. Pourquoi un radar tronçon? Est-ce que vous savez ce que c'est un radar tronçon? Petite image, ce n'est pas possible. Voilà. Du coup, je réponds. La route, l'axe n'est pas assez grand pour pouvoir mettre un radar tronçon. C'est pour ça que ma question, qui vous a demandé un radar tronçon? Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, je savais même pas ce que c'était avant. Mais... Ah bah oui, mais... oui, non, on n'est pas tous experts en radar tronçon, non, certes. En tout cas, l'important... Enfin, moi, je sais ce que c'est depuis la Réunion. Je veux dire, je ne savais pas avant la Réunion et avant que des habitants ne suggèrent cette possibilité de quoi il s'agissait. Mais depuis, j'ai regardé et le principe, parce qu'il y a plusieurs modalités, ça c'est drôle, évidemment, c'est pas adapté. Il y a quand même une variété maintenant de types de radars disponibles sur le marché, et c'est surtout l'idée d'une deuxième couche en quelque sorte, parce qu'il y a des radars, voilà, vous avez fait un joli coup, mais il y a des radars sur un seul poteau. Enfin, bon, les radars tronçons, il n'y a qu'un seul radar tronçon, il n'y en a pas plusieurs, il n'y a que celui-là. Après, au niveau des radars, j'arrête de rigoler, mais c'est le conseil départemental, c'est la région qui va décider. Après, c'est à réfléchir au niveau éducatif, comment les gens puissent être citoyens en évitant de faire des excès de vitesse, en évitant d'avoir des accidents, parce qu'à la limite, ils se plantent sur un mur, ça leur appartient, mais c'est la personne qui est en face qui me pose souci, vous voyez ce que je veux dire? Mais pas un radar tronçon, quoi. Enfin, mais donc, j'ai répondu à votre question. Oui, alors en disant que c'était en gros au département de réfléchir, moi j'aurais voulu que l'on réfléchisse tous ensemble, enfin les riverains, vous et le département, parce que je suppose que le département, comme il est un peu éloigné de cette rue,
comme d'autres, il a besoin qu'on l'éclaire de temps en temps, qu'on l'interpelle, qu'on lui suggère des choses. Il n'y a pas de raison qu'il soit plus fermé que n'importe quelle autre collectivité territoriale. En tout cas, les habitants expriment une demande à travers cette mention du radar tronçon, d'un radar ou de dispositifs qui seraient plus efficaces que le radar actuel. Bon, après, c'est le principe des réflexions que d'éclairer les solutions, d'en écarter peut-être, mais d'en trouver d'autres. Si on se dit tout de suite, c'est au département de réfléchir, bon. Attendez, sur la rue Saint-Roch, je ne veux pas faire la relou, mais il y a déjà un radar poids lourd, il y a un radar pédagogique. Enfin, au bout d'un moment, on a mis des stationnements de telle façon que les gens ne peuvent pas faire du tout droit. Enfin, la rue Saint-Roch, je la fréquente tous les jours. Je peux vous dire que les gens, ils ne peuvent pas aller très vite. Hein. On n'a pas que des pilotes de rallye, rue Saint-Roch. Alors, je la prends 5 ou 6 fois par jour. J'ai jamais roulé à plus de 30 avec les chicanes. C'est tout à votre honneur. Merci, je suis d'accord. D'accord. Donc, je note qu'on ne peut pas rouler. Alors, on atteste bien qu'on ne peut pas rouler à plus de 30 km/h du fait des chicanes sur cette... Ah, pardon. Oui. Alors, non, je vous rejoins, on peut rouler à plus de 30 puisque vous nous l'avez dit tout à l'heure qu'une fois que vous avez passé le radar, vous accélérez. Donc, si vous commettez des incivilités, monsieur Renou, c'est votre problème. Par contre, il y a des honnêtes citoyens qui respectent la limitation de vitesse parce qu'on est en agglomération et il y a peut-être des enfants qui peuvent arriver à un moment ou un autre. Donc, moi, par respect pour les gens et les enfants qui peuvent être là, je respecte la limitation de vitesse comme monsieur Lelier, j'ai l'impression. Donc, voilà, il faudrait peut-être y penser à respecter les limitations de vitesse, monsieur Renou. Question suivante, s'il vous plaît. Donc, alors, j'ai pas très bien compris si c'était possible quand même, à condition de commettre une incivilité, ou si c'était pas possible. En tout cas, les gens s'en plaignent, et là, je suis pas sûr qu'ils se laissent convaincre par le fait que c'est monsieur Renou qui est coupable de la circulation et des incivilités sur cette rue.